Bonjour à tous et bienvenue sur Scrap-A-Valou. Je suis Valérie, je suis conseillère en scrapbooking dans le Vaucluse, à côté d'Avignon. Donc je vous propose des tutos sur YouTube tous les 15 jours environ. Également des tutos photos sur le blog, donc n'hésitez pas à vous abonner. À liker aussi et n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, me dire ce que vous pensez des vidéos, si ça va trop vite, si j'explique pas assez bien. Enfin moi j'aime bien savoir si les vidéos vous conviennent. Voilà, donc je fais des tutos, je vends également le matériel que j'utilise et je vends également mes créations. Donc si quelque chose vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter, je vous répondrai très rapidement. Donc voilà le projet d'aujourd'hui. Donc c'est une carte avec une ouverture un petit peu spéciale. Donc j'ai fait plusieurs versions. Donc quand on l'ouvre, vous voyez, elle a des petites fenêtres qui s'ouvrent, donc ça peut faire pour plein d'occasions. Hein. Là j'en ai fait deux pour des anniversaires et celle qu'on va faire aujourd'hui, ça sera sur le thème de Noël. Voilà, donc si ce projet vous intéresse, eh bien on se retrouve sur le bureau. Alors pour la version d'aujourd'hui, je vais me servir du papier de la collection Branche de Houx. Voilà, qui est ici. Alors je ne peux pas vous le montrer parce que je n'en ai plus, je l'ai trop utilisé, je l'aime trop. Et on va utiliser celui-ci là avec les poinsettias. Voilà. Donc on va commencer par une base normale, 21 par 14, 6, pliée en 2 à 10 et demi. Donc là je l'ai prise en rouge. Donc on va commencer par faire le mécanisme, c'est ce qu'il y a de plus compliqué, on va dire. Donc vous aurez le schéma sur le blog et sur la vidéo. Voilà, donc il vous faut deux petites bandes de 2,8 par 12,3 et on va venir faire un pli à 1,8 sur les deux. Voilà. Ensuite, donc on va positionner nos deux morceaux de papier avec donc le petit morceau, le pli ici, c'est comment dire, le morceau est plus petit de ce côté. Donc je vous montre sur le papier, ça sera plus facile peut-être. Voilà, donc là vous avez la petite partie, la grande partie. Donc on va mettre nos deux petites parties vers l'extérieur. Et on va venir faire des repères. Donc sur l'intérieur des feuilles, au ras des feuilles ici, donc de ce côté-là et de ce côté-là, on va venir mesurer 3,7. D'accord? Donc je ne sais pas si vous voyez bien le papier. Je vais le laisser par là. Et au niveau du pli ici, on va mesurer 1,9. Voilà, donc vous devez avoir les plis, les marques qui sont face à face. Donc ensuite, soit vous tracez avec le crayon, soit vous faites directement avec votre ustensile pour plier. Donc on va venir rejoindre ces deux points. Donc celui qu'on a fait sur le pli et celui qu'on a fait au ras de la feuille. Ensuite, on va rejoindre le coin de la feuille et le repère qui est
sur le pli et on va continuer jusqu'au bord de la feuille. D'accord? Donc c'est ce trait qui est ici, là. Du coin jusqu'à la marque sur le pli et on continue jusqu'au bout. Voilà, donc là on va pouvoir venir plier. Donc une fois qu'on a bien marqué ce pli, on va venir couper cette partie là, ici, et on va biseauter légèrement en bas. Voilà, donc gardez toujours vos deux morceaux en position comme ceci. Ensuite, le triangle qui est ici en haut, on va venir le plier vers l'extérieur. Donc normalement, il faut que votre morceau arrive au ras de la feuille pour que ça fasse bien un angle droit. Et ensuite, le grand triangle, on va le plier dans l'autre sens. Donc là, il faut que ça vous fasse pareil, un joli angle droit, un joli rectangle. Voilà, donc le petit triangle vers l'extérieur et après le grand vers l'intérieur. Voilà, comme ça et comme ça. Et donc l'autre, bien sûr, en sens inverse. Là, on a fait nos mécanismes. Donc, on va venir les positionner sur notre base. Alors, donc ça, c'est la languette de collage qui va venir de ce côté-là comme ça et de ce côté-là comme ça. Et il faut que, une fois fermé, votre morceau arrive au ras. Ici, j'ai oublié de biseauter un petit peu. Il faut que votre morceau arrive au ras de la carte. Voilà, des deux côtés. D'accord ? Voilà, une fois qu'on est là, on va venir mettre de la colle sur le petit triangle qui est ici. Ensuite, on replie. Et on ferme. Donc, vous pouvez les faire un par un si vous souhaitez. Donc là, c'est pareil. Si ça dépasse un petit peu, vous coupez. Voilà. Donc là, il faut bien faire adhérer. Donc, une fois que la colle a bien pris, hein, parce que c'est ce qui va faire le mouvement, donc il faut bien que ce soit collé. Donc, on va pouvoir ouvrir directement nos pattes pour venir coller les fenêtres. Alors, les fenêtres, il nous faut deux morceaux qui font 8,4 par 5,4. Donc, en papier uni, le même que la base. Donc, moi, j'ai choisi de faire du matage. Donc là, le matage fait 8 par 5. Donc, comme d'habitude, qu'on va venir coller ici et de l'autre côté après. Et le papier design qui fait lui 7,6 par 4,6. Donc, toujours ici. Donc, ensuite, on va venir donc les coller sur la partie extérieure des languettes du mécanisme qu'on a fait. Donc on va mettre de la colle à peu près jusqu'au coin, pas tout à fait jusqu'en haut.
Voilà, et on vient aligner sur le bas de la carte. Voilà, une fois que nos deux morceaux de devant sont collés, donc le système doit fonctionner. Vérifier avant de continuer. Donc ensuite, pour l'intérieur, on va venir coller donc les deux autres morceaux qui nous restent, puisque là il nous en faut 4. Donc on va venir les coller ici. D'accord? Voilà. Ensuite, sur le côté ici, pour cacher la pâte de collage, on va venir y coller deux petites bandes qui font 10 par 1,5. Voilà. Maintenant, on va s'occuper de l'intérieur. Donc ici en bas, il nous faut un morceau qui fait 10 par 10,5 en matage. Et un morceau de papier imprimé qui fait 10,1 par 9,6. Alors, vous savez que vous pouvez me contacter si vous avez un quelconque problème, si les explications ne sont pas assez claires, si vous avez un souci au niveau du mécanisme, vous m'envoyez un petit message ou vous mettez un petit commentaire sous la vidéo. Je vous répondrai bien entendu le plus vite possible. Voilà. Alors, pour en haut, j'ai mis, j'en ai pas mis de matage en haut. Parce qu'il va falloir couper un petit peu les coins ici. Donc, j'ai préféré ne pas mettre de matage. Donc, pour couper les coins, vous mettez votre papier là où il doit être, vous savez, en fonction de la petite marge qu'on veut laisser. Donc, vous le positionnez bien. Et là, avec un petit crayon, vous faites une marque pour décaler un petit peu du triangle pour avoir notre petite marge toujours la même. Voilà. Et donc là, vous venez couper le triangle. Donc vous pouvez mesurer si vous voulez, mais ça se fait bien à vue de nez. Voilà, et là donc vous pouvez venir coller. Voilà, pour continuer dans l'intérieur, donc j'ai fait un papier blanc pour faire le message. Donc là vous le faites la dimension que vous souhaitez. Donc celui-là il fait 10 par 7. Voilà, c'est à peu près ce qui va là-dessus. Et en haut, je vais mettre une étiquette avec un souhait. Donc là, c'est de joyeux souhaits à toi et au tien. Donc j'avais envie de rajouter une petite ficelle dorée pour faire un petit peu festif. Alors pour le devant, ben, rien de plus simple. Pareil, un matage qui fait 14,2 par 10 et un papier design qui va dessus avec 4 mm de moins toujours. Vous pouvez faire 5 si vous voulez. Moi j'aime bien que ce soit un tout petit peu plus petit. Voilà. Alors pour faire tenir ça fermé, donc on va faire une bande qui fait, là elle fait 2 mais j'avais prévu 3, sur les autres elle fait 3. Là j'ai découpé des poinsettias dans mon papier design. Donc pour faire la bande, je vais m'aider de mon papier quadrillé. Donc je vais la mettre sur une ligne, ma carte bien droite. Voilà, et on va venir plier, mais sans forcer, hein, pour qu'on ait un petit peu de la place d'avoir le mouvement. Voilà. L'autre côté pareil. Voilà. Là, si vous avez trop de surplus, bon, la longueur, vous voyez à la fin. Hein.
Donc là, on va couper pour pas avoir trop d'épaisseur. Donc vous pouvez mettre un papier design également derrière, hein, si vous le souhaitez. Moi, j'en mets pas, mais vous pouvez. Donc vous mettez la partie collée derrière. Voilà, et là donc on va faire une petite décoration. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça fait quand même beaucoup. Voilà, donc au final, ben, j'ai changé parce que je trouvais que les poinsettias, ça faisait un peu trop chargé par rapport au dessous du papier imprimé. Donc j'ai fait une petite étiquette avec juste des branches de houx et 3 petites boules rouges. C'est suffisant. Donc on ouvre nos petites portes et on dévoile un petit message. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette carte vous aura plu. Vraiment, n'hésitez pas, si vous avez un souci, vous me contactez et on essaiera de trouver une solution. Mais avec le schéma, je pense que c'est assez facile, assez compréhensible. Voilà, ben merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.